Pourquoi le Real Madrid peut encore y croire? Aujourd'hui, tout le monde enterre déjà le Real Madrid. Défaite 2-1 à l'aller contre le Bayern Munich. Une équipe dominée, des absences importantes et surtout une impression que le Bayern est tout simplement plus fort. Mais laisse-moi te poser une question simple. Depuis quand on enterre le Real Madrid en Ligue des Champions sans le payer derrière? Parce que s'il y a bien une équipe dans l'histoire de cette compétition capable de renverser une situation compromise, c'est bien le Real Madrid. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer en 6 points pourquoi le Real Madrid peut encore croire à la qualification. Premier point, un scénario déjà vu. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est absolument pas nouveau. Le Real Madrid, ces dernières années, c'est une équipe qui a construit sa légende sur des matchs impossibles. On parle souvent de leur histoire, mais là nous parlons de faits récents. Le PSG, éliminé en quelques minutes. Chelsea, dominé puis renversé. Manchester City, battu dans les dernières secondes. À chaque fois, même scénario, le Real souffre. Le Real est dominé. Et le Real survit. Et c'est exactement ce qu'on a vu au match aller. Le Bayern a été supérieur, oui, mais le Real n'a jamais complètement sombré. Et résultat, un seul but de retard. Et en Ligue des Champions, un but, ce n'est vraiment pas un écart. C'est une invitation au chaos. Deuxième point, le Bayern a des failles. On parle du Bayern comme une machine. Et c'est vrai, offensivement, c'est très fort. Mais défensivement, c'est loin d'être parfait. Même au match aller, il y a eu des signes, des espaces laissés dans le dos, des erreurs individuelles, une incapacité à tuer le match, et ça, c'est un énorme problème. Parce que contre une équipe classique, ça passe. Mais contre le Real Madrid, la moindre erreur peut te coûter une qualification. On a vu des situations où le Real aurait pu égaliser, voire renverser le match. Et ça doit inquiéter le Bayern. Parce que tu ne peux pas dominer autant et repartir avec seulement un but d'avance. Troisième point, des joueurs qui changent tout. Le Real a peut-être des problèmes collectifs, mais individuellement, c'est une autre histoire. Tu as Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, et ça, c'est un trio capable de faire exploser n'importe quelle défense. Même dans un match compliqué, il suffit d'un moment, un dribble, une accélération, une frappe, et tout bascule. C'est ça la différence entre le Real et les autres équipes. Ils n'ont pas besoin d'être dominants pour être dangereux. Quatrième point, le poids du maillot. Il y a quelque chose qu'on sous-estime toujours, le mental. Quand tu joues contre le Real Madrid en Ligue des Champions, tu ne joues pas juste contre une équipe, tu joues contre 15 Ligues des Champions, une histoire immense, une aura unique, et ça joue, surtout dans les moments clés. Imagine, le Real marque en premier. D'un coup, le stade se tend, les joueurs du Bayern doutent, le match change complètement, et c'est là que le Real devient dangereux, parce que dans le chaos, ils sont presque imbattables. Cinquième point, le facteur compagnie. Un point très intéressant aussi, le coaching. Vincent Kompany est un entraîneur avec une vraie philosophie. Il veut jouer, attaquer, dominer. Mais contre le Real, ça peut être un piège. Au match aller, le Bayern menait, le match était sous contrôle, mais ils n'ont jamais vraiment fermé le jeu. Résultat, le Real est resté en vie. Et ça, c'est dangereux. Parce que si le Bayern refait la même erreur, ils peuvent se faire punir très vite. Sixième point, le scénario idéal pour le Real. Le scénario parfait est simple. Le Real marque en premier. Et là, tout change. Le Bayern est obligé d'attaquer. Le match s'ouvre, les espaces apparaissent, et dans ce type de match, le Real est ultra dangereux, parce qu'ils excellent dans les transitions, les moments de folie, les retournements de situation, et si ça devient un match ouvert, l'avantage n'est plus forcément du côté du Bayern. Alors soyons clairs, le Real Madrid n'est pas favori. Le Bayern est plus solide collectivement. Mais éliminer le Real Madrid en Ligue des Champions, ce n'est jamais une formalité, parce que cette équipe vit pour ces moments. Et tant qu'il y a un but à marquer, un espoir, une étincelle, le Real Madrid reste en vie. Alors dis-moi, est-ce que tu crois à une remontada du Real Madrid? Laisse ton avis en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi et on se retrouve après le match pour voir si l'histoire s'est répétée.